Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde et de la Russie qui signent un accord pour le développement d'une variante du système de défense aérienne Pantsir. Le 8 novembre 2024, l'Inde, par l'intermédiaire de Bharat Dynamics Limited, BTDL, a signé un protocole d'accord avec la société russe Rosobonexport, ROE, pour coopérer au développement de variantes avancées du système de défense aérienne Pantsir. Cet accord, signé lors de la 5e réunion du sous-groupe de la Commission intergouvernementale Inde-Russie, IRIGC, à Goa, marque une étape stratégique dans les relations de défense entre les deux pays, notamment dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine. La collaboration avec Rosobonexport sur le développement du Pantsir soutient l'initiative indienne Made in India en tirant parti de l'expertise de fabrication de BDL et de la technologie russe pour permettre la production locale, réduisant ainsi la dépendance de l'Inde aux importations de matériel de défense. Le Pantsir S1, développé par le bureau d'études KBP de Toula en Russie, est un système de défense aérienne polyvalent et mobile qui combine missiles et canons automatiques pour protéger les installations militaires et les infrastructures critiques contre les menaces aériennes. Équipé de 12 missiles sol-air 57E6 et de 2 canons automatiques de 30 mm, le système peut engager plusieurs cibles pour un rayon de 20 km pour les missiles et jusqu'à 4 km pour les canons, avec une portée d'altitude de 15 km, permettant une défense efficace contre les menaces aériennes à basse et moyenne altitude, y compris les missiles de croisière subsoniques et les munitions à guidage de précision. Le Pantsir S1 est monté sur un châssis tout-terrain 8.8 Ural ou Kamaz pour l'armée russe, améliorant sa mobilité sur différents terrains. Le contrôle de tir du système intégrant un radar multibande et une imagerie infrarouge assure un ciblage précis et une résilience contre les contre-mesures électroniques. Conçu pour fonctionner de manière autonome ou intégré avec d'autres systèmes de défense aérienne, le Pantsir S1 offre une large couverture contre les assauts aériens de grande envergure. Il peut neutraliser les menaces aériennes se déplaçant jusqu'à 1000 mètres par seconde, y compris les drones et les hélicoptères, et fonctionne efficacement même dans des conditions de guerre électronique. Sa capacité à fonctionner de manière passive et à utiliser des canaux de suivi électro-optique améliore ses performances dans des environnements à forte interférence. Largement utilisé par des pays tels que la Russie, la Syrie, les Émirats arabes unis, le Pantsir S1 est avéré essentiel pour défendre les forces terrestres et les infrastructures contre les menaces aériennes modernes, offrant une solution de défense flexible pour des scénarios de menaces aériennes en constante évolution. Le protocole d'accord signé par le directeur général de la BDL, le commodore retraité Madhavarao, et le directeur adjoint du département naval de la ROE, M. Kovalenko German, souligne l'engagement de l'Inde à diversifier ses systèmes de défense aérienne et à maintenir des partenariats stratégiques avec des alliés internationaux de longue date. Cette coopération s'inscrit dans la politique de l'Inde visant à renforcer l'autonomie en matière de défense tout en intégrant les innovations technologiques des partenaires étrangers. L'armée indienne a identifié le besoin d'un système de défense aérienne moderne et autopropulsé pour protéger ses unités mécanisées dans des environnements mobiles à haut risque. La demande d'information RFI, publiée en juillet, décrit les exigences spécifiant des systèmes avec des canons de calibre minimum de 30 mm efficaces jusqu'à 3,5 km et des missiles d'une portée effective de 6,5 km et d'une altitude maximale de 3 km montés sur des véhicules à 6 roues ou à 8 roues pour une mobilité et une flexibilité accrue. Le partenariat avec Rosobonexport pour le développement du Pantsir s'inscrit dans la politique de l'Inde visant à renforcer ses capacités de défense nationale.
Grâce à l'expertise de fabrication de BDL et de la technologie de Rosobo Export, cette collaboration pourrait mettre la production locale du système Pantsir conformément à l'initiative indienne Make in India. Ce transfert de technologie représente une étape vers la réduction de la dépendance de l'Inde aux importations. Pour l'Inde, le système Pantsir offre non seulement des capacités de défense aérienne renforcées, mais également un outil stratégique pour contrer les menaces régionales grâce à sa capacité d'adaptation à différents terrains et à sa capacité à affronter simultanément plusieurs menaces aériennes. Le Pantsir constitue un ajout important à l'arsenal défensif de l'Inde, améliorant sa préparation aux défis de sécurité régionale. Les relations de défense entre l'Inde et la Russie sont traditionnellement solides, la Russie étant le principal fournisseur d'armes de l'Inde. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, entre 2019 et 2024, 34% des exportations d'armes russes ont été destinées à l'Inde, ce qui a donné lieu à des acquisitions de grande envergure telles que les systèmes de défense aérienne S-400 Triumph. Adoptant une politique d'alignement multiple, l'Inde a maintenu une position neutre à l'égard des actions de la Russie en Ukraine, évitant toute condamnation explicite tout en prenant la paix. Cette approche vise à préserver les liens stratégiques avec Moscou, essentiels à la modernisation des forces armées indiennes, tout en équilibrant ses engagements avec d'autres partenaires mondiaux. Ainsi, l'Inde vise à sécuriser son partenariat de défense avec la Russie, une source substantielle de ses importations de défense, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour renforcer son autonomie stratégique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.